Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue. On va attaquer une réplique Specna aujourd'hui qui a fait un peu parler d'elle dernièrement parce qu'elle vient de sortir, enfin tout récemment en tout cas. Il s'agit du modèle SAH11 One. Elle a un nom à coucher dehors complètement. Mais quand je vais ouvrir vous allez voir de quoi je parle. Donc comme d'hab, une boîte Specna avec le logo de la marque, une très belle boîte noire avec le fabricant. Une petite poignée de transport si vous n'avez pas de valise pour vos répliques. Et bien entendu au dos de la boîte nous trouvons un catalogue de différentes répliques Specna Arm. C'est plutôt sympa, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choix maintenant chez Specna. Il y en a une qui me fait particulièrement de l'œil, je l'ai vue l'autre jour, c'est celle-là, la M16A4. Donc, un emballage tout à fait classique avec un couvercle en mousse. On y découvre une partie de la réplique. Un manuel, très bien fait, très beau, on va y regarder juste après. Un petit catalogue Specna, donc si vous achetez une réplique Specna, vous aurez ce petit catalogue dépliant, c'est toujours sympa. Une fiche qui nous explique qu'elle a été testée à l'usine avant l'expédition. Donc là, on voit qu'elle a été testée à la 6 mm 020, une température de 25 degrés, hop-up réglé. On est en moyenne à 412, 411, 413, ouais, donc on va arrondir à 415 FPS, donc je pense qu'elle est montée avec un ressort, un bon ressort péchu d'origine. Une planchette d'autocollant Specna Arm, vous aurez toujours ça dans une réplique, c'est toujours sympa. Une petite clé qui va vous permettre de molter le chargeur, oui c'est assez compliqué mais on va y venir juste après. La réplique, donc là on y voit que c'est un HK416, enfin une réplique d'HK416A5 parce que c'en est pas vraiment une, hein, c'est, enfin au niveau terme des licences c'est pas le cas, mais ça a la gueule d'une HK416A5, on va la sortir. Un ressort M90 fourni d'origine et un chargeur iCap en métal. Et voici donc la réplique du SAH11 One, communément appelé HK416A5, mais pour un droit de licence on ne va pas appeler ça un HK416A5. On va commencer par le manuel, j'aimerais qu'on en parle. Un très beau manuel Specna de bonne taille en format A4. Pour commencer on a un petit catalogue, des instructions de sécurité en anglais, un schéma éclaté de la réplique mais qui ne concerne même pas la réplique qu'on a sous les yeux, dommage, bon c'est assez général, hein. Comme on sait que l'HK416 c'est un type AR classique de base, on retrouve les mêmes codes, hein, safe semi-auto, etc. pour le sélecteur. On a un rappel du système de changement de ressort rapide, l'insertion de la batterie dans la crosse, le réglage de la crosse, le remplissage du chargeur, le réglage du hop-up, etc. etc. C'est un manuel généralisé pour les répliques Specna mais c'est très bien fait, et à la fin on a toujours une belle petite illustration. J'apprécie beaucoup les illustrations dans leur manuel, c'est toujours sympa. Donc comme je vous l'ai dit, on a un ressort de rechange fourni d'origine, le M90, parce que d'origine je crois qu'elle est montée avec un M110. Bien. Comme vous le voyez, c'est une HK416 toute classique. On a de base une HK416A5, c'est juste que pour des raisons de licence, on va pas l'appeler HK416, on va l'appeler SAH11. Et donc voilà, c'est tout simplement une réplique d'HK qui sort des usines Specna. Voilà, en long en large, hein, très sympa. C'est vraiment une réplique très sympa. Allez, on y va. On va commencer avec les marquages. Sur le flanc gauche, on va retrouver un petit numéro de série gravé à la peinture blanche juste en haut. Le logo Specna Arm juste ici. Un autre logo Specna. Donc là, on a le nom de la réplique SAH Series, calibre 5,56 par 45. Un numéro de série qui reprend le même numéro de série qu'en haut. Le gravage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique. Sur l'avant, juste ici, on a un Warning Read Operators Manual Before Use. Un petit marquage sur le front side. Bien évidemment un marquage sur chaque rail, que ce soit le supérieur, les latéraux et l'inférieur. Pas de marquage sur la crosse, parce que la crosse est licenciée chez tout simplement Eclair Core. Un marquage encore sur le front side pour vous expliquer le réglage de la dérive. Encore le rappel du marquage du sélecteur de tir. Un marquage Specna Arms H-Series, Specna Arms Industry Ltd. Sous le ponté, on a un numéro de série avec le SAH11. Plutôt discret, donc pour un marquage Airsoft assumé, c'est vraiment discret, c'est bien de l'avoir mis là. Au moins ça se voit beaucoup moins que sur les flancs. Sur le chargeur on a un 5,56 par 45, un Restricted Load Enforcement, enfin un marquage on va dire copié de ce qu'on peut retrouver sur les vrais chargeurs type HK416. J'en ai un, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors pour le coup, moi je possède un HK416 VFC avec les vraies licences, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Donc là on a le chargeur du VFC, donc on y retrouve le 5,56 par 45, ainsi que le Restricted Load Enforcement, mais sauf que là on a Eclair Core GmbH Germany. Pour le coup c'est plutôt pas mal, parce que ça fait une petite copie sympathique, ça essaie de reproduire entre guillemets le vrai marquage, sans pour autant copier et se foutre dans la merde pour les licences. Donc c'est plutôt bien vu. Donc voilà pour les marquages, on a fait le tour. Alors le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Eclair Core, une version améliorée de la carabine M4. À l'origine, l'arme devait être nommée HK M4, mais le nom fut changé en raison d'un recours en justice de la firme Colt Manufacturing Company. Elle s'estimait irrémédiablement détentrice des droits commerciaux du M4, et un arrangement à l'amiable a été convenu. Néanmoins, par la suite, Colt a été débouté lors d'un procès intenté par Bushmaster pour les mêmes raisons. M4 a été reconnu comme un terme générique par la justice américaine. Le terme HK416
HK416 est issu du système de référencement interne de la filiale américaine de Heckler & Koch. Le système de piston à empreinte de gaz du HK416 est similaire à celui équipant déjà les fusils HK-G36 et remplace le système à empreinte de gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de l'AR-18 d'Eugene Stoner et amélioré. Il est produit avec un acier français provenant de l'entreprise Aubert et Duval. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et les organisations militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille Colt M4 M16. Il n'est jusqu'à présent pas destiné à la vente aux civils, ce rôle étant dévolu au récent MR223 qui en est étroitement dérivé. Voilà ce qu'est l'HK416 dans la réalité. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la réplique Airsoft. L'HK416 qu'on a sous les yeux nous vient de chez Specna Arms et il est très simple dans son utilisation, c'est tout à fait classique. On va y retrouver tout simplement une fonction très ambidextre des HK416A5, notamment un sélecteur de tir ambidextre, un ball catch ambidextre, ainsi que l'éjecteur de chargeur ambidextre. Donc là, le chargeur, on le retrouve ici. On le retrouve de l'autre côté sous la forme du classique type AR. Tant qu'on est là, on peut utiliser le ball catch pour refermer la trappe de réglage du hop-up avec cette petite pièce. Voilà. Pareil de l'autre côté. Type classique sur les types AR. Voilà. Le sélecteur de tir ambidextre, comme je vous l'ai dit, on peut le manipuler des deux côtés. Plutôt bien marqué, on le met pas sans crier gare. Le levier d'armement est un petit peu amélioré de façon à ce qu'on puisse le prendre bien de façon ambidextre. Donc sur cette réplique, le levier d'armement fait office de réglage du hop-up. On y voit la molette de réglage du hop-up bleu juste ici. Donc c'est une forme de bague, hein, tout simplement. Je crois que c'est assez générique sur les répliques type AR de chez Specna. On y retrouve la même crosse que sur les vrais HK416A5. Elle est réglable sur 6 positions, donc en voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur cette réplique, c'est très simple, tout est en métal à part la crosse et la poignée. D'origine, on a un attache-angle, un point de chaque côté de la réplique. Voilà, plutôt sympa. On dispose de front side et de rear side rabattables. Donc voilà, on peut les replier tout simplement. Plutôt sympa d'origine. Donc on peut les régler, donc celui-là on peut le régler en dérive, avec la petite molette sur le côté. Et à l'avant on trouve aussi un guidon qu'on peut rabattre, tout simplement. Alors il est absolument pas réglable, on peut juste le rabattre. L'avantage c'est qu'il est incrusté dans le rail supérieur, donc il ne gêne pas quand on le rabat, c'est très bien fait. Le chargeur, comme je vous l'ai dit, c'est un iCap de 320 billes. C'est tout simplement le même type de chargeur qu'on a sur les HK416 VFC. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de molette classique comme sur un iCap, mais il faut utiliser une clé. Donc sur les HK416 VFC, c'est une clé Allen fournie. Là, c'est une espèce de clé papillon. On vient la mettre dans ce trou ici. Et en fait, faut tourner. Et là, vous êtes en train de remonter vos billes. J'ai horreur de ce système, personnellement, parce que vous imaginez sur le terrain en train de trimballer ça, et si vous paumez ce truc-là, en fait, bah, vous êtes bon à trouver une clé pour molleter votre chargeur, quoi. Donc, je trouve ça complètement débile. Ils auraient pas pu faire tout simplement une molette. Je sais que sur le HK416 VFC, on peut enlever cette partie pour trouver une molette juste en dessous, mais d'une, c'est pas pratique parce qu'il faut mettre les doigts vraiment à l'intérieur, et deux, bah, esthétiquement, c'est dégueulasse. Après, vous êtes pas forcément obligé de jouer avec ces chargeurs-là, et encore une chance qu'ils ne sont pas propriétaires. Donc, moi, je mettrai un point noir sur ce chargeur, quand même. Donc, c'est pas un point noir pour Specna, hein, je tiens à le préciser. J'ai bel et bien un chargeur VFC, parce que je possède un HK VFC, et c'est pareil, hein, il faut mettre une clé Allen juste ici pour molleter, et remarquez bien que le trou est encore plus petit, donc la clé Allen, je me rappelle, elle est minuscule, et je crois que je l'ai paumée pour vous dire. Donc, pour vous dire à quel point c'est juste débile. Moi, je sais que ce chargeur-là, il me sert juste en déco, hein, c'est tout. Pour l'emplacement de batterie, ça va se faire dans la crosse, juste ici. Alors, on va tout simplement éjecter le talon en le poussant vers le bas. Voilà. Et là, on retrouve la fiche Tamiya Mini. Donc, vous mettrez votre batterie dans le tube, tout simplement. Il n'y a pas grand place, hein. Faut vraiment une batterie type stick. Alors, pour la vidéo, Guillaume en a fourni une, mais elle n'est pas fournie d'origine, je vous le dis tout de suite. Une 74300 mAh. Donc, vous la mettez dans le tube. Donc, voilà, elle rentre dans le tube. En gros, avec une batterie stick, elle rentrera dans le tube ici et vous aurez largement la place pour la mettre. On va profiter d'avoir mis une batterie pour écouter un petit peu le son qu'elle procure. Donc voilà. Allez, on y va. On passe en semi. J'ai pas de billes, vous voyez bien qu'il y a rien, il n'y a pas de chargeur et aucune bille dans la chambre. Alors écoutons voir ce que ça donne d'origine. Bon, je trouve qu'on a un cycle un petit peu lent. Je pense que tout simplement Guillaume n'a pas chargé complètement la batterie à fond. Donc on verra ça au test de tir. Un jour je rechargerai la batterie pour le test de tir, vous inquiétez pas. Niveau réactivité, c'est plutôt classique, hein. C'est une réplique d'origine, faut pas non plus espérer que ça soit un truc de fou. Voilà. D'origine, c'est pas extra, mais bon, dans des répliques à ce prix-là, on peut pas forcément espérer un truc de ouf. Sur la partie avant, on a un cache-flamme 14 mm anti-horaire. Alors, on peut le dévisser. Avant, il faudra enlever cette petite vis Allen. C'est une vis de sécurité, hein, pour éviter que le cache-flamme se barre tout seul. Mais voilà, on a bien pas de vis 14 mm anti-horaire, donc vous pouvez le dévisser, ce cache-flamme. Notez aussi que sur la réplique, on peut tout simplement manipuler cette pièce, qui, sur la vraie arme, sert tout simplement à l'incorporation d'un silencieux pour utiliser des munitions subsoniques, il me semble. J'ai bien dit il me semble, je suis pas un expert en armes à
feu, donc ne m'insultez pas. Comme on l'a vu au début, on a une fiche qui nous explique à combien ils l'ont testé. Donc je soupçonne qu'ils aient mis un M110 d'origine, c'est pour ça qu'on a des puissances en 0,20 à 430, 410. Sachez que comme je vous l'ai dit, vous avez un ressort de M90 fourni d'origine. Gearbox comporte un système de changement de ressort rapide, c'est vraiment très bien fait. Il faut savoir qu'ils en ont 3. Il y a le système SAEC, qui consiste à retirer le tube de crosse en le pivotant d'un quart de tour et de retirer le guide de ressort et de changer son ressort rapidement. Le système Hunter and Convert, c'est ce système avec lequel l'HK405 que je vous présente est équipé, donc c'est celui-là. Il suffit de retirer la gearbox et tout simplement de démonter la vis au cul de la gearbox pour retirer son ressort. C'est quand même pratique, mais il faut quand même démonter la gearbox de la réplique, donc pour ceux qui ne savent pas trop faire, eh ben c'est compliqué. Et il y a le dernier système qui consiste tout simplement à enlever le tube, à dévisser le cul de la gearbox et en tirant le ressort. Pour moi, le plus simple, c'est celui-là et celui-là, mais nous, on est équipé du système Hunter and Convert. Donc voilà, pour le changement de ressort rapide sur cette réplique, c'est quand même assez particulier. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. On a là une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, avec un emplacement de batterie dans le tube de crosse, avec une connectique mini Tamiya. Elle dispose du mode de tir safe, semi et automatique, d'une puissance annoncée d'origine à 1,41 joules, soit 390 fps. Longueur crosse rétractée 715 mm contre crosse dépliée maximum 800 mm. Elle pèse 3000 grammes. La longueur du canon interne est un 290 mm. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Le chargeur fourni est un iCap de 300 billes. Elle dispose d'un hop-up réglable. La gearbox est une version 2. Elle est fabriquée full métal et polymère. Et c'est fabriqué par Specna Arm. Comme je viens de vous le dire, c'est fabriqué par Specna Arm. Mais moi, je dis bien entre guillemets, je soupçonne que Specna se fournit à la même usine qui fabrique les HK416A5 VFC. Pourquoi? Parce que, n'allez pas m'insulter si c'est pas vrai. Je suis bon à prendre des commentaires et même des avis constructifs. Je trouve que c'est quand même bien fait au niveau de la finition et j'ai l'impression de reconnaître des fabrications de type VFC. Bon, il y a quelques petits ajustements ci et là qui ne vont pas parfaitement comme sur la VFC, mais j'ai pourtant l'impression qu'on retrouve beaucoup d'éléments VFC. Hein. Le type de chargeur avec le système de moltage avec les clés. Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste la même réplique sans les licences. Et j'ai bien dit, je soupçonne. Je vous retrouve donc pour le test de tir Crony. Sachez que je ferai le test de tir avec le ressort d'origine et non pas le M90 qui est fourni. Tout simplement car moi je vérifie la puissance en sortie de boîte. Sachez que vous pourrez changer le ressort quand même en démontant la gearbox de la réplique. Pas la gearbox complètement, mais en la démontant juste de la réplique. Test de tir du SA-H11 One, un HK416A5. On est en 0,25 à 10 mètres et on commence en semi. On passe en full. Bien, je ressors du test de tir. Écoutez, je suis assez dubitatif. J'ai réglé le hop-up et pendant mon test de tir, j'ai remarqué que le hop-up avait brusquement changé. Comme s'il avait été déréglé avec les vibrations de la gearbox, hein, tout simplement. À un moment, j'ai vu les billes plonger, mais d'une vitesse phénoménale. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il s'est déréglé, donc ça me l'a fait au début, ça me l'a pas trop refait à la fin, mais bon, voilà. La conclusion que je peux donner à cet HK416, hein, ça peut faire une très bonne base de réplique pour les débutants, ou même
pour les joueurs confirmés qui désirent se faire un HK 416A5 upgrade. Je m'explique. La carcasse est vraiment une bonne finition, etc. Full métal de partout, bien reproduite, etc. C'est juste que si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les licences officielles Eclair Core, ce n'est pas la peine de dépenser plus d'argent pour acheter la version Eclair Core. A savoir que cet HK 416 est 130 € moins cher que la VFC similaire. Donc si vous voulez faire des économies pour un éventuel upgrade, je vous conseille de prendre plutôt la 416 si vous n'avez pas besoin d'avoir les vraies licences. Si vous n'êtes pas un gros puriste et que vous voulez pas absolument les licences, c'est une très bonne base de réplique pour faire un upgrade complet. D'origine c'est jouable, mais bon, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très péchu et très réactif, il va vraiment falloir l'upgrade. Quoi qu'il en soit, personnellement, je trouve que cette réplique est très bien si vous voulez commencer ou si vous voulez faire une bonne base d'upgrade. Cette réplique est à vendre à 299,90 € chez mon partenaire, et spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de réduction de 5% valable un mois à la sortie de cette vidéo, avec le code TEAMERSA5. Rentrez ce code et vous profiterez d'une réduction de 5% sur cette réplique pendant un mois, si vous désirez vous acheter une réplique d'HK 416. Il faut aussi savoir que sur son site, vous trouverez la même version avec le garde-main Keymode à l'avant. Elle est juste 10 € plus chère, c'est pas non plus la mer à boire. Je remercie Guillaume de Gun et Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, si vous désirez voir d'autres reviews. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter ci-dessous si vous avez une question, je réponds à tout le monde. Quant à moi, je vous dis merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.